Bonsoir à toutes et à tous. Il est presque 10 heures moins le quart. Nous sommes mardi 17 février, et je vais essayer de ne pas dépasser les 7 minutes désormais réglementaires de cette vidéo hebdomadaire. Ça nous fait une rime. Et il s'agit cette fois d'une lettre, une sorte de lettre vidéo qui est adressée depuis encore un nouvel endroit. Je suis à l'hôtel Cristal, pas loin de la gare Cornavin, dans la chambre 606, à Genève. Et je suis arrivé hier et j'y serai jusqu'à samedi matin. À l'invitation de la aide. Alors aide, ça veut dire tête en anglais. Mais en l'occurrence, c'est plutôt Haute École d'Art et de Design, la aide de Genève, qui est une école d'art très réputée. J'ai été invité par Antoine Scalez et Yasmine Baïchar, et aussi, je pense, avec la participation ou le coup de pouce aussi de la cinéaste et responsable à la aide, Mariam Gourmati. J'ai été invité dans le cadre de ce qu'ils appellent ici la semaine de tous les possibles, qui a lieu, je crois, une fois par an, et dans le cadre de laquelle différents intervenants peuvent venir parler de ce qui les intéresse. Il y avait une possibilité de parler de DJing, mais j'ai choisi plutôt critique de cinéma, et des étudiants textes, comme il est convenu de les appeler ici, issus des différents départements, peuvent choisir la semaine de tous les possibles qui les intéresse, même si ça tombe pas dans leur département. En l'occurrence, parmi la douzaine d'étudiants textes, certains viennent d'architecture d'intérieur, du département d'architecture d'intérieur, d'autres de fashion and design, d'autres encore des arts visuels, d'autres encore du cinéma, car le cinéma ici, en tout cas je crois depuis peu de temps, ne fait pas partie des arts visuels, ce qui est pas mal parce que ça fait des siècles, pour ainsi dire, que des esprits assez affûtés nous expliquent que le cinéma, c'est pas de l'image, et c'est bien que ça a été entendu. Donc on passe 5 jours ensemble. Euh, la chose qui est pour moi intéressante, tout est intéressant, mais peut-être une chose par laquelle je peux commencer, c'est que il semble qu'un des éléments qui ait décidé, aussi bien Yasmine qu'Antoine, de m'inviter est ma participation à la première émission de Parole d'honneur avec Ibuza Yousfi, où il était question de manière assez critique, assez négative du film de Nadav Lapid. Oui, moi qui croyais, que participer à des émissions de Parole d'honneur, deux, tenir le discours que j'ai tenu sur le film de Nadav Lapid aurait plutôt pour effet, et j'étais prêt évidemment à en tirer mon parti, en prendre mon parti, de me fermer des portes. Je m'aperçois qu'au contraire, sans doute cela m'en a fermé, mais que cela m'en a ouvert aussi. Comme quoi, il faut décidément pas hésiter à dire ce qu'on pense. Waouh, c'est d'une grande force. Euh, Quelques mots sur le déroulé de cette semaine. Hier matin, on a pris le temps de se présenter. Je me suis présenté, les uns, les autres, les unes et les autres se sont présentés, ont présenté leur rapport au cinéma et leur rapport à la critique. J'ai pu constater, ce qui ne m'a pas ni étonné ni dérangé, que pour la plupart le rapport à la critique est pour ainsi dire inexistant, et que quand il existe, il passe plutôt par YouTube, par Letterboxd, plutôt que par disons, des organes officiels. Je prends une gorgée, ce qui me permet de saluer mon nouveau partenaire, Citrate de Bétaïne. Je remercie pour son soutien, sa fidélité et son usage aussi. Mmh. Hier après-midi, une table ronde a eu lieu avec deux critiques suisses. L'un qui est un critique pour le temps, qui est Stéphane Gobot. J'espère ne pas déformer son nom. Si je le déforme, je le restituerai dans sa véritable version en texte. Et puis Charline Jonot, qui est une jeune critique, qui se dessine également à être cinéaste. Et on a parlé un peu de l'état actuel de la critique pendant 2 heures. Bon, des choses convenues ont été dites, mais des choses qui le sont peut-être un peu moins l'ont été également. Et c'est quand même toujours l'occasion de vérifier que finalement c'est un métier que les gens connaissent très peu, ne serait-ce que le fonctionnement des projections de presse, ce genre de choses, les différents types de projections de presse, que pour certaines on vous prend votre téléphone, que pour d'autres c'est beaucoup plus facile, que certains films ont de moins en moins de projections de presse, mais les attachés de presse envoient des liens, etc., etc. Bon, discussion intéressante qui a été suivie de ce qu'on appelle un verre, un pot. Voilà, il y avait du vin blanc, entre autres choses. Puis nous sommes allés dîner. J'ai pris une raclette et j'ai découvert qu'en Suisse, une raclette, vous prenez 3, 5 ou à gogo, c'est le nombre de services. Et en fait, on ne vous apporte pas un appareil raclette, on vous apporte directement une petite galette de fromage fondu. Bon, voilà. Ce matin, excusez-moi, la citrate n'est pas nécessaire.
Ce matin, la matinée devait être consacrée à l'histoire de la critique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surpris mon monde, évidemment, je leur ai parlé de Serge Danet. Totalement inattendu, c'est absolument inédit. Bon, blague à part, je n'avais pas tellement envie de leur faire de l'histoire de la critique à proprement parler. Je suis même pas sûr que j'en aurais été véritablement capable, et je craignais que le faisant, de les ennuyer plus qu'autre chose. Donc je leur ai parlé de Danet, je leur ai passé un extrait assez long d'un microfilm où il reçoit Robert Chazal. Bon, je voulais leur passer cette émission parce que c'est dans cette émission que Danet dit cette phrase qui m'a tellement marqué. C'est en mai 87, juste avant le 40e anniversaire du Festival de Cannes. Et Danet dit on s'est tellement battu pour que le cinéma devienne un art, maintenant qu'il en est un, on est bien embêté. Bon, phrase absolument centrale pour moi, mais j'ai dû couper avant qu'on arrive à cette phrase parce que je me suis aperçu, je n'avais pas réécouté l'émission avant, j'ai eu tort, que Robert Chazal, pour une fois, monopolise la parole, ce qui est rarissime, et qu'en fait, il raconte des choses qui sont tout à fait intéressantes, mais je pense qu'elles n'étaient pas tout à fait appropriées ce matin. Donc on a laissé tomber ça, et on a enchaîné par la première partie d'Itinéraire d'un cinéphile, à la suite de quoi il y a eu une conversation très, 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 très intéressante, où les uns et les autres ont reconnu que la parole de Danet était tout à fait extraordinaire, mais il y a eu des doutes qui ont été exprimés quant au caractère un peu, disons, funèbre de son discours, ce que les étudiants de texte ont vu comme une sorte de mythification de la position de l'auteur, etc., etc. Et puis cet après-midi, j'accélère car les 7 minutes sont prochaines, approchent, pardon, le terme est imminent. Cet après-midi, on a vu 2 films, et on en verra un troisième demain matin, parce que on va ensuite en discuter ensemble, je vais les faire écrire sur ces films, et ensuite on enregistrera une émission de radio, disons du type Masquer la plume, en mieux, parce qu'en pire, ce serait un défi que tout le monde ne peut pas relever. Et donc nous avons vu 2 films. Ciudad sin sueño, un film espagnol qui était montré à la semaine de la critique. Je n'en dis rien pour l'instant. Et puis un film d'un garçon qui s'appelle Nicolas Burlot, et non pas Burdo, attention, LAUD, et qui est un film qui émane d'un collectif, quelqu'un qui fait partie d'un collectif marseillais qui s'appelle Primitivi, et son film s'appelle Les fils qui se touchent. Voilà. Je ne vais pas être plus long, je le suis déjà. J'aurais pu dire un mot de ce livre que j'ai lu, je ne sais même pas pourquoi exactement, si je le sais, mais maintenant je ne suis pas sûr que j'avais raison de le faire, qui est le livre de Delphine de Vigan. Je suis Roman Monnier. Je l'ai lu. Pourquoi je l'ai lu? Parce qu'il est question de quelqu'un qui confie son téléphone portable à quelqu'un d'autre, et que c'est évidemment toute une question sur l'investigation numérique, tout ça. Et pendant un moment, tiens, je me suis dit, est-ce que ce serait pas la version française, et donc quand même un peu disqualifié, comme aurait dit Danet, de pluribus, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut construire comme fiction à partir du numérique, hein, à partir des textos, des mémos, des vocaux, des applications, etc., etc. Bon, le livre ne me semble pas réussi. J'avais même envisagé d'en écrire un article. Je ne le ferai pas. Voilà. En revanche, j'ai reçu, et celui-ci, je ne le jetterai pas, même sur mon lit, le livre de Louisa Yousfi, La Grande Méthode, qui sort dans 3 jours, le 20, que je n'ai pas lu encore, que je n'emporterai sans doute pas avec moi aux États-Unis, où je vais dans 5 ou 6 jours, parce qu'il pourrait y faire un effet explosif, mais que je compte bien lire d'ici là, sauf que je manque un petit peu de temps ces jours-ci. Voilà, donc le livre de Delphine de Vigan, je me disais que ça pourrait être intéressant de réfléchir à la manière dont le portable peut être ou pas un réservoir à fiction. Ça me semble raté, notamment parce que, j'en dis quand même un mot, je dépassais très loin les 7 minutes, ça me semble raté parce qu'elle retranscrit, fictionnellement évidemment, des échanges de textos, etc. Et ça fonctionne absolument pas, parce que les échanges de textos, ils sont intéressants uniquement pour des gens qui ont une notion de, de la relation dans laquelle s'inscrivent ces échanges. Si on ne connaît pas la relation, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et c'est peut-être la petite remarque que j'avais envie de faire. Et en même temps, je m'étais dit, tiens, au mieux du mieux du mieux du mieux, mais c'était une hypothèse délirante, on pourrait considérer que ce livre, et peut-être le film qu'il deviendra, ce qui est loin d'être exclu, serait comme une espèce de 3e version. On avait Blow Up, la photographie, on a Blow Out, le son, et là on pourrait avoir une espèce de blow quelque chose avec le téléphone portable. Bon, mes espoirs ont rapidement été douchés, et nous sommes à 9 minutes et 45 secondes, et je vous salue.